En 2019, lors d'une rénovation planifiée de notre centre de ressources à Fredericton, une occasion s'est présentée et notre équipe a décidé d'en profiter. Nous avons donc créé un bureau inclusif aux troubles neurocognitifs afin d'offrir un environnement engageant, confortable et sûr aux personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer et autres troubles neurocognitifs. De nombreuses personnes atteintes d'un trouble neurocognitif présentent des symptômes complexes tels que la perte de mémoire, des changements visuospatiaux, des changements dans la perception de la profondeur, des troubles du raisonnement et des difficultés à s'orienter dans les lieux familiers. Tout au long de la rénovation, nous avons incorporé des éléments de conception adaptés aux personnes atteintes d'un trouble neurocognitif qui répondraient à ces défis et nous avons été très consciencieux lors de la prise de décision concernant le mouvement, la navigation, les repères visuels et la conception. Je m'appelle Adrienne McNair et je suis coordinatrice premier lien à la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick. Bienvenue au Centre de ressources inclusif aux troubles neurocognitifs à Fredericton. Je vais vous montrer quelques-uns des changements que nous avons apportés à notre espace et vous expliquer comment de simples changements que vous pouvez apporter à la maison, au travail ou dans votre communauté peuvent avoir un impact mesurable sur les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Voici notre aire d'accueil, qui est la première place que les gens découvrent lorsqu'ils entrent dans nos bureaux. Nous avons voulu que cet espace soit chaleureux et accueillant, mais aussi que l'objectif de l'espace soit clairement indiqué. Dans l'ensemble, l'espace est simple et sans encombrement, avec quelques touches pratiques, comme le mur d'information, et des touches chaleureuses comme la plante. Nous avons été très consciencieux lors du choix de la couleur du plancher et des murs de notre espace. Comme vous pouvez le voir, le plancher a un tapis neutre, sans motif. Nous l'avons choisi pour plusieurs raisons. Il a donc sans motif car un plancher à motif peut apparaître comme s'il y a quelque chose sur le plancher. Il est clair car un sol foncé peut ressembler à un trou. Et c'est un tapis car un sol réfléchissant ou brillant peut ressembler à de l'eau. Un autre avantage d'un tapis est qu'il aide à absorber le son, réduisant ainsi la surstimulation. Pour la couleur des murs, nous avons pensé que cette couleur neutre est très chaleureuse et invitante. Un autre avantage est qu'il peut être facilement contrasté avec des peintes plus foncées. Nous avons pris soin de choisir des meubles qui seraient familiers et aideraient à indiquer le but de l'espace. Pour ces chaises de l'aire d'accueil, la couleur bleue vive contraste très bien avec les murs et le plancher, ce qui le rend plus facile à voir. Il a aussi un poignet sur la chaise pour s'asseoir et de se lever facilement. Un autre élément qui rend notre bureau unique est la signalisation directionnelle. Pour faciliter l'orientation et les déplacements, nous avons installé une signalisation directionnelle à tous les endroits importants afin d'indiquer clairement où se trouvent les différentes pièces et les différents espaces du bureau. La conception de ces panneaux a été soigneusement réfléchie et ces affiches intégraient plusieurs éléments adaptés aux personnes atteintes de la maladie. Comme vous pouvez voir, nous avons choisi d'utiliser une image claire et concrète pour faciliter le repérage et l'orientation. Un message clair et simple et une flèche directionnelle. Nous avons choisi la combinaison de couleurs jaune et noire en raison du grand contraste, ce qui la rend plus facile à voir. Aussi, le matériau des panneaux n'est pas réfléchissant afin d'éviter les reflets. Nous avons deux salles de bain dans notre espace. Celle-ci est une deuxième plus grande, accessible aux fauteuils roulants et suffisamment grande pour permettre à un partenaire de soins d'entrer dans la salle de bain lorsqu'une personne atteinte d'un trouble neurocognitif a besoin d'aide. Nous avons pris soin de concevoir les salles de bain de manière à ce qu'elles soient munies d'accessoires traditionnels,
comme une porte-serviette, une essuie-main plutôt qu'un distributeur de serviettes en papier, et des toilettes avec une poignée plutôt qu'un bouton. Nous avons choisi un siège de toilette gris qui contraste avec la toilette, le plancher et les murs. Il a également une couvercle à fermeture douce pour réduire le bruit. Nous avons installé la porte-papier hygiénique sur le mur au lieu d'utiliser une porte-papier stationnaire pour éviter tout risque de trébuchement ou de chute. Nous avons pris soin de placer le porte-papier à la vue et à la portée de la main lorsque la personne est assise sur la toilette pour éviter des chutes potentielles. Le même conseil s'applique aux porte-serviettes. Nous l'avons placé près de l'évier pour qu'il soit porté de vue lorsque l'on se lave les mains. Nous avons également veillé à choisir une serviette qui contraste aux couleurs avec le mur. Si une personne atteinte d'un trouble neurocognitif est gênée ou confuse par son reflet, envisagez de placer une toile à rouler qui peut être abaissée sur le miroir. Nous avons choisi d'installer des autocollants TrueDoor sur chacune de nos portes du bureau. Les autocollants TrueDoor sont une excellente solution centrée sur la personne qui peut aider à s'orienter. Par exemple, je pourrais dire « Descendez le couloir jusqu'à la porte bleue » et il serait clair laquelle que je parle. Nous avons choisi des portes avec poignées béquilles plutôt que des poignées ronds. Les poignées béquilles sont moins déroutants que les boutons ronds et peuvent être plus faciles à utiliser. Nous sommes chanceux d'avoir une cuisinette dans notre bureau, car cela nous donne l'occasion de démontrer des changements et des modifications relativement faciles qui peuvent être apportés à n'importe quelle cuisine pour la rendre plus inclusive aux troubles neurocognitifs. Encore une fois, il est utile de réduire l'encombrement et de clarifier l'emplacement et les buts des articles couramment utilisés grâce à des étiquettes. Nous avons étiqueté tout dans la cuisine pour faciliter l'utilisation et pour donner des repères aux gens. Nous gardons également hors de vue tout ce qui n'est pas utilisé régulièrement, comme des produits de nettoyage. Certains modèles d'appareils plus récents peuvent être différents de l'image que certaines personnes pourraient avoir dans leur mémoire à long terme. Au lieu d'avoir le congélateur en haut, le neutre est en bas. Donc, l'étiquetage aide également avec cela. Nous avons aussi une enseigne sur la lave-vaisselle pour indiquer quand les vaisselles sont propres ou sales. Vous pouvez également utiliser des étiquettes sur les appareils ou sur les robinets pour faciliter l'utilisation. Pour aider à éviter les placards encombrés, nous avons installé des étagères et des crochets supplémentaires. Vous verrez également que nous avons beaucoup de plats bleus. Nous avons choisi la vaisselle bleue car il est très peu d'aliments bleus, puis ça contrastera également avec la nourriture. Non seulement notre bureau est adapté aux personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, mais les espaces communs du bâtiment sont aussi adaptés. Alors que nous terminons la visite, je veux vous montrer certains des éléments de la conception adaptés dans les corridors et les escaliers. Nous avons donc fait beaucoup de choix vraiment intentionnels en ce qui concerne les escaliers. Nous avons choisi un mur courant qui contraste avec le mur pour aider à indiquer l'inclination. Pour une personne qui subit des changements visuospatiaux ou des changements dans la perception de la profondeur, ce repère visuel peut aider à réduire les risques du chute. Vous pouvez peut-être voir que nous avons réduit la hauteur en chaque marche pour faciliter la mobilisation et soutenir le changement de deux marches qui se produit souvent chez les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Nous avons également placé une bande sur le premier et le dernier escalier pour montrer le début et la fin de la pente. La plupart des bâtiments utilisent dans leur entrée des tapis de sécurité noirs qui peuvent souvent apparaître comme un grand trou pour une personne atteinte d'un trouble neurocognitif. À chaque point d'entrée, nous avons placé un tapis de sécurité de couleur rouge.
Merci de vous joindre à moi pour cette visite virtuelle de notre centre de ressources inclusif aux troubles neurocognitifs. J'espère que cela vous a aidé à en savoir plus sur les changements que vivent les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et que ça vous donne quelques idées sur la façon de modifier votre propre espace pour le rendre plus inclusif pour les personnes touchées par la maladie. Pour en savoir plus sur les troubles neurocognitifs, consultez notre site web www.alzheimer.ca/fr/NB ou communiquez avec nous sans frais au 1-800-664-8411 pour être mis en contact avec votre centre de ressources locales de la Société Alzheimer.